Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, Esprit de Dieu, Esprit de paix, venez dans nos cœurs. Faites-nous des artisans de votre paix dans ce monde où le prince est le prince de la haine, le prince de la mort, le prince de l'esclavage, Satan, contre qui le Christ nous prévient. Le monde gît sous le péché et sous l'esclavage de Satan. Ce monde, cet esprit infernal, a en haine tout ce qui porte le nom de Dieu, a en haine tout ce qui est du domaine de la lumière, a en haine la vérité et porte son déchaînement sur tout ce qu'il y a de vrai et de saint. En ce moment, nous voyons ce déferlement de haine dans les pays où nous sommes, porté contre un pays en particulier, porté contre son dirigeant, un déferlement de haine que l'on justifie par des actions que l'on sélectionne, que l'on commente, ce qui fait que même si des images ne correspondent pas à ce qui est dit, on met des commentaires qui sous-entendent que c'est comme cela quand même. On va vous dire qu'un président horrible bombarde avec une force inouïe des populations civiles, comme s'il avait l'esprit de bombarder les populations civiles, comme s'il avait l'esprit de tuer les gens, d'attaquer spécialement des hôpitaux, de vouloir faire le mal pour en scandaliser l'opinion occidentale. Et bien sûr, pendant des années, on a fermé les yeux. Ces mêmes gens qui vous parlent de ces atrocités, de ces horreurs pour nous faire entrer dans un mouvement de haine qui les habite, puisqu'ils sont payés pour cela. Qui les habite, mais depuis des années, ils n'étaient pas intéressés par le fait de rapporter les crimes du gouvernement qui aujourd'hui est attaqué par ce grand dirigeant russe, parce qu'il s'agit de ce conflit avec la Russie. Donc les journalistes ont été aveugles, mais je pensais volontairement, comme aujourd'hui, ils continuent d'être aveugles volontairement sur les causes réelles de ce conflit. À savoir que depuis 8 ans, un gouvernement soutenu par nos pays démocratiques bombarde une partie de sa population en toute impunité, financé par ces gouvernements occidentaux. C'est extraordinaire. Et sans scandaliser le moindre monde, personne, parmi tous ceux qui aujourd'hui sont effrayés de voir le président russe envoyer les chars pour stopper ces dirigeants qui agissent de telle manière. Ces dirigeants qui ont promis de tuer 1 500 000 habitants de ces régions du Donbass ou de russophones russes. Le russe a été interdit en Ukraine, ce qui fait que, vu qu'il y a depuis 8 ans une guerre en Ukraine contre les Russes, contre toute la population russe,
Eh bien, c'est un petit peu comme avec ceux qui portent le masque, qui ne portent pas le masque, ou qui ont le pass, ou qui ne portent pas le pass. Ceux qui n'ont pas le pass sont des gens très dangereux. Ils peuvent communiquer une maladie très grave, et par conséquent, ce sont vraiment des irresponsables, des complotistes, des gens terribles. Ceux qui n'ont pas le masque, ceux qui ne montrent pas le signe visible de leur suggestion à ces dirigeants qui dirigent tout l'Occident. Ceux qui n'obéissent pas à ces mots d'ordre semblent être des personnes dangereuses. Ainsi, en Ukraine, ceux qui continuaient de parler le russe alors que la langue russe était interdite par le gouvernement ukrainien et que les Russes n'avaient plus le droit de parler russe, ceux qui auraient continué de parler russe étaient donc des pro-russes, et des personnes très mauvaises, vous comprenez. Imaginez la tension que cela peut faire dans un pays. Nous n'avons pas sens de cela. Donc un dirigeant ukrainien, quelqu'un d'une personnalité ukrainienne, a dit qu'il fallait éliminer une bonne partie de la population russe. Parce que cela a troublé les Occidentaux, pas le moins du monde. Quelque temps après, à Odessa, au mois de mai, alors que ça s'est passé en avril, cette promesse de tuer une partie de la population, eh bien, au mois de mai suivant, voici qu'il y a une manifestation pro-russe à Odessa. Comment est-ce que ça se règle? Eh ben, des manifestants sont enfermés dans un bâtiment, on y met le feu. Les gens qui sautent par les fenêtres sont achevés dans les rues. Tout ça a soulevé une indignation en Occident. Non, rien du tout, parce que c'était la révolution madiane qui se poursuivait, c'est-à-dire la révolution pour la démocratie, vous comprenez? La révolution avancée, la République en marche, d'une certaine manière. Quand la révolution avance, c'est la République qui est en marche. Donc, ce n'est jamais condamnable, et il ne faut jamais montrer ces images qui risqueraient de nous offusquer nos esprits. Quand nous regardons ce qui s'est passé du temps de Louis XV, les propagandes de Londres étaient terribles. On faisait défiler dans les rues de Londres des mannequins représentant le pape et Louis XV comme des personnes abominables, et il fallait se moquer d'elles, il fallait les insulter, il fallait les injurier, les papistes, il fallait développer une haine chez ces populations anglaises qui avaient été expropriées par leur gouvernement. Imaginez. On a ruiné ces populations, on les a fait travailler pratiquement comme esclaves dans des premières manufactures, dans ce qui s'appelle la révolution industrielle, extraordinaire. Et après ça, pour leur donner du tonus, un petit peu, pour les unir, on leur donne cette haine du papisme, cette haine du roi de France qui est le soutien du papisme. Et donc il fallait faire la guerre aux Français, c'était une chose extraordinaire. Voyez-vous? Et nous sommes, nous, entrés en France dans cette hystérie, dans cette hystérie maniaque, dans cette hystérie aveugle, dans cette hystérie partisane, dans cette hystérie injuste, sans regarder la réalité. Avec des gens qui sont toujours en train de nous montrer des mannequins, des caricatures, des événements bien grossis, en cachant les autres, pour développer des sentiments d'injustice et la haine qui s'ensuit, pour arriver à la violence, pour arriver à la révolution. Je tiens à signaler quand même que donc nous avons eu la Révolution française, il y a eu la Révolution anglaise, il y a eu la Révolution américaine, il y a eu, tout cela est parti des loges, c'est-à-dire l'entente protestantisme, ils s'entendent entre eux dans l'erreur protestante, mais comme ils avaient des différences, il fallait s'entendre sur ces erreurs, accepter dans une certaine tolérance de se rencontrer dans ces choses de la foi pourtant si importantes que notre Seigneur nous enseigne et qui étaient refusées, en refusant la foi catholique transmise par les apôtres. Donc nous sommes entrés en guerre contre la foi catholique, les protestants, et ensuite après ça, comme ils faisaient la guerre à tout le monde, qu'ils étaient désenragés, ils se sont dit on va quand même se calmer, on va essayer de s'entendre entre nous. Donc ils ont fait des loges où les différentes tendances protestantes ont essayé de s'entendre. Ça a fait les premières maçonneries. Ce qui a aussi,
ce qui a été en correspondance avec les premières banques aussi qui se sont installées en Angleterre. Donc, on voit le rapport entre la franc-maçonnerie et les banques, c'est-à-dire entre la révolution qui va venir, parce que cet esprit de franc-maçonnerie est un esprit qui non seulement s'entend sur les erreurs, mais est tout à fait d'accord pour abattre l'Église. Que Voltaire, qui sera le porte-parole de ce mouvement, appellera l'infâme qu'il faut abattre, terrasser. L'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, qui est venu à rendre la vue aux aveugles, à faire entendre les sourds, ressusciter les morts, faire marcher les boiteux, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, avec cette nouvelle société qui sortait de ces loges maçonniques, il fallait rendre aveugles les gens et les rendre sourds à la vérité. Donc il fallait abattre ces sociétés catholiques, ces sociétés qui s'étaient reçues des apôtres. Donc c'était une guerre déclarée, sortie des loges, et qui voulait abattre tout l'ordre ancien, c'est-à-dire l'ordre divin, bâti sur les lois de Dieu, hérité d'une tradition millénaire, et sur lequel veillait le roi de France, et dans lesquels se développait plus ou moins paisiblement, car il y avait toujours des famines, il y avait toujours des princes qui avaient toujours des intérêts particuliers, et il fallait donc les ramener dans le rang pour développer une société qui se développait harmonieusement, paisiblement, vivant de la terre, vivant de tous les dons que Dieu nous donne dans sa création. Donc cette société se développait du temps de Louis XV assez paisiblement. Il évitait les guerres en Europe, et il considérait que l'avenir se jouait, bien sûr, que l'avenir de la France, du royaume de France et de son influence avait son importance particulière en Amérique, où des missionnaires avaient été envoyés chez les Indiens. Le père de Montfort souhaitait lui-même être missionnaire chez les Indiens d'Amérique, et pour être martyr, comme il y avait eu tant de martyrs. Il ne s'agissait pas de martyriser les Indiens, il s'agissait d'annoncer cet évangile dans les Indes d'Amérique. Et nous avons vu cette société nouvelle qui se baptisait, cette société du royaume de France, qui faisait que les Indiens d'Amérique devenaient des sujets du royaume de France, au même titre que tous les Français. Ils avaient accès aux hôpitaux, aux hospices, aux écoles, et qu'on était en train de bâtir une société franco-indienne qui se développait très bien, Et les Indiens et les Français s'entendaient merveilleusement, et les Indiens commençaient à entrer eux aussi, par cette annonce des missionnaires, dans cette foi catholique qui nous tirait de notre barbarie, parce qu'ils étaient quand même malgré tout cannibales, quelquefois, au cours de certaines batailles avec les Anglais. Les prisonniers anglais finissaient sous la dent des Indiens, ça pouvait arriver. Ainsi, petit à petit, les choses étaient à se changer. Bon, nous avions cette société, cette civilisation chrétienne qui se répandait, telle une lumière à travers le monde, jusqu'en Inde, etc. Nous avons vu, bien sûr, la franc-maçonnerie en lien avec les banques, avec la finance, se répandre comme une lèpre, et avec toujours son cortège de haine, de mensonges. Parce que l'arme contre Dieu, c'est la haine et le mensonge. La haine distillée à petite dose ou à grande dose. Le mensonge. Quand on est arrivé à distiller le mensonge à petite dose et à le répandre, on peut augmenter la dose et arriver à des haines vraiment très explicites, et à déclarer les guerres et avoir des gens déchaînés dans un fanatisme extraordinaire. Ainsi, c'est ce qui est en train de se passer en France en ce moment, par rapport à la Russie. La Russie, qui est un peuple russe, a regardé ses frères qui depuis 8 ans sont bombardés dans le Donbass. Le dirigeant russe veut amener les dirigeants occidentaux à réagir et à faire en sorte que celui qu'ils ont installé par une révolution en Ukraine mette le bémol, arrête sa guerre
et tiennent compte des revendications de ces peuples russes qui ont finalement voulu leur indépendance et qui ont voté pour leur indépendance à 80%. Donc, personne n'a écouté les revendications légitimes de ce peuple russe qui était méprisé et honni par une partie de ce peuple ukrainien qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, avait promis de tuer 1 500 000. C'est une expression qui est sortie, qui est enregistrée, qui paraît-il on peut voir. Donc c'est quelque chose qui a été dit. Donc pour ma part, je dirais la chose suivante. Nous avons eu la Révolution française. Nous savons ce que c'est que la Révolution française. Effectivement, la Révolution française est, peut-on dire, une révolution principalement antichrist, sortie de ces loges anglaises, répandue par ce qu'on appelle les Lumières, c'est-à-dire des grands satiriques comme Voltaire, qui n'avaient pas peur de manipuler le mensonge, qui disaient « mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose ». Par des auteurs Rousseau, Diderot, les nouvelles Lumières anglaises qui vantaient le libéralisme anglais, c'est-à-dire le droit à l'esclavage de ces gens qui avaient été expropriés sur leur terre et qui travaillaient pratiquement comme esclaves en Angleterre sur l'autre rive de la Manche. Cependant qu'en France, nous avions une économie qui se développait harmonieusement, dans l'agriculture principalement, mais qui développait aussi petit à petit son industrie, mais tranquillement. Ainsi, nous avions deux conceptions tout à fait différentes, une divine, avec pour chef celui que Jeanne d'Arc appelait le lieutenant du Christ, le roi de France, et de l'autre côté, sorti des loges, antichrist, qui ne respectaient plus sa parole et qui s'entendaient sur leurs erreurs communes pour mettre à bas toutes ces sociétés chrétiennes en Europe. Donc, la Révolution se diffuse intérieurement en utilisant la langue française, qui était la langue répandue, la langue de la lumière à l'époque, la langue de ce royaume de France. Ils ont utilisé cette langue merveilleuse pour distiller leur poison et amener, par le mensonge, à la haine de toutes les institutions chrétiennes, dans un athéisme et une haine de tout ce qui est de la foi. Ainsi, nous avons vu la Révolution française couper la tête au roi, c'est-à-dire couper ses racines, séparer cette tête qui était le garant de ses fondements chrétiens. En coupant la tête au roi, on a coupé les racines chrétiennes de la France pour installer un nouvel arbre, qui n'était plus l'arbre saint avec ses fruits merveilleux, qui était d'une douceur, d'un amour, ces fruits de l'amour divin qui étaient offerts à toute cette chrétienté qui vivait. Non, on a planté un nouvel arbre avec ses revendications, ses droits, ses négations, ses haines, ses guerres. Donc, on a rompu avec la société chrétienne, on a coupé la tête à ce roi, on a massacré toute la population chrétienne, autant qu'on a pu, que ce soit en Vendée, que ce soit à Paris, que ce soit partout où on pouvait. Il suffisait qu'une personne montre visiblement qu'elle était chrétienne, comme aujourd'hui, il suffit qu'une personne parle russe en Ukraine pour qu'elle soit considérée comme pro-russe et donc quelqu'un à bannir. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à interdire le russe. Et c'est comme ça qu'en France, tout le monde s'est mis à porter un masque. Parce que la personne qui ne portait pas le masque, vous comprenez, non seulement elle avait une amende, mais en plus c'était un mauvais citoyen. C'était une mauvaise personne qui pouvait transmettre, qui n'avait pas peur de transmettre des maladies qui étaient irresponsables. Et qu'il fallait pourchasser, enquiquiner,
autant qu'on pouvait. Donc, je dirais que nous avons, par cette révolution, sortie des loges anglaises, rompu avec toute la civilisation chrétienne et installé ce nouvel arbre aux fruits déplorables de toutes les guerres qui qui en ont été la conséquence à travers l'Europe, de tous les désastres, de tous les blasphèmes qui ont été proférés par toutes ces armées de la République jusqu'à Rome, jusque dans toute l'Europe, Et ça a été le grand chant de la liberté, c'est-à-dire de la séparation avec Dieu, de la liberté par rapport à Dieu. Liberté chérie, liberté chérie. Nous avons vu donc cette nouvelle société révolutionnaire, toujours financée par des mannes qui n'avaient rien de céleste et qui étaient souvent très discrètes, qui étaient des ennemis héréditaires de l'Église. On peut dire que c'était dans l'ADN, dans leur ADN d'être ennemis de Christ et de mettre des sociétés antichrist. Donc, tout ce qui est de ces révolutions, est toujours dans le même sens, toujours ce même ADN, antichrist. Un mélange de loge, d'argent, de révolution, un goût de sang, de mensonge, de haine. À chaque fois que quelqu'un en face veut rétablir la justice, défendre les vrais opprimés, qui sont ignorés par ces loges, qui n'ont vu que leur projet, à ce moment-là, c'est le déchaînement. Partout, les médias qui sont en leurs mains, parce que qui a l'argent a aussi les médias. Et ainsi, par ces médias qui sont comme les yeux de la société, les yeux de ces peuples, les yeux déformés de ces peuples, on en arrive à détourner les peuples de leur Dieu, à les arracher à leur Dieu, et à les entraîner dans des haines toujours plus virulentes contre la vérité, contre Dieu, dans cet esprit de liberté par rapport à Dieu. Liberté qui fait que nous sommes comme à l'égal de Dieu. Nous nous faisons comme à l'égal de Dieu. Et comme au-dessus de lui, puisque nous ne l'écoutons plus et que nous le méprisons et que nous faisons nos propres desseins. Donc, je dirais que il ne faut pas nous étonner de voir un tel déchaînement dans nos pays, un tel déchaînement de désinformation, un tel déchaînement de mensonges, un tel déchaînement de haine. Il nous faut savoir où nous sommes. Il nous faut savoir qui nous dirige. Il nous faut savoir que tous ces signes qui sont installés dans nos sociétés, tous ces nouveaux signes, ces pyramides, tous ces signes, je n'en connais pas, je ne connais pas, il y en a qui sont des connaisseurs de toutes ces choses-là. Pour ma part, ce n'est pas mon intérêt premier. Néanmoins, je voulais avertir que cette guerre qui est menée est une guerre avant tout spirituelle, du monde anti-Christ et du monde du Christ. Voyons que la Russie a quitté l'athéisme pour renouer avec sa tradition qui malheureusement est déformée, qui malheureusement est schismatique. Mais nous n'avons plus de pape. Mais néanmoins, ils sont toujours schismatiques en ce sens qu'ils rejettent l'idée même du pape comme pasteur suprême. Mais néanmoins, ils renouent néanmoins avec cette tradition orthodoxe, avec ce sens de retourner à notre Seigneur Jésus-Christ, à le mettre davantage et dans leur cœur et dans leur société,
En Russie, il y a 3 églises par jour qui sont construites. 3 églises. Admirez. En France, c'est peut-être 3 églises par jour qui brûlent, ou qui se vident, qui tombent en ruine, qui sont abattues. Combien, je n'en sais rien. En tout cas, il nous faut nous garder. Je pense que parmi ceux qui m'écoutent, ils sont bien au courant de cette chose-là. Bien considérer que ce combat est avant tout spirituel et que nous devons éviter de tomber dans ce mouvement, dans ce piège du mensonge, de la haine, de savoir qui parle, qui écouter. Prier. Aujourd'hui, je crois que l'urgence est à la prière, à rétablir la vérité que nous connaissons, même si ça doit attiser quelques mouvements d'humeur, le déchaînement médiatique. Mais il nous faut prier pour la paix à travers le monde. Ces guerres-là, ces guerres occidentales, ces guerres financées par l'Occident, souvent, ces guerres maçonniques, ces guerres démocratiques, ces guerres révolutionnaires, ces armements vendus un peu partout, concernent le monde entier. Cette révolution doit être universelle. Elle veut gagner l'univers entier. Et cette république, qui en découle, cette république en marche, veut conquérir le monde entier. Dans son obscurcissement, dans son aveuglement, dans ce règne financier. Je crois que le dirigeant russe, difficilement, car comme un docteur qui veut opérer un malade gravement malade, il faut quelquefois savoir prendre le bistouri, ce que moi je ne saurais pas faire, et opérer la personne. Et aujourd'hui, nous avons des anesthésies pour les patients. C'est un avantage, mais ça n'a pas toujours été le cas. Quelquefois, il fallait opérer à vif et la personne n'était pas endormie. Il fallait opérer dans les douleurs, dans les pleurs. Et là, nous en sommes à un point où si cette révolution n'est pas stoppée en un point, devant cette injustice flagrante, devant ce mépris des peuples flagrant, devant ce mépris des traités signés flagrants, ce dirigeant a eu le courage de s'opposer à cette meute internationale, à lui mettre d'une certaine manière un coup d'arrêt et à recevoir tous ces déchaînements. Voilà. Donc, je dis, plutôt que la haine, essayons de voir ce qu'il en est de la vérité. Où en est ce combat spirituel? Où en est ce combat spirituel sur notre pauvre terre? Cette lutte que Satan mène contre son Dieu dans nos sociétés, qu'il a gagné sa cause impie, sa cause de mort et de mensonge. Demandons la grâce de ne pas participer à ces sociétés impies, ne pas leur prêter notre main et de travailler à la restauration du règne de paix de notre Seigneur, de paix dans la vraie justice et dans la vérité, dans l'amour véritable, dans la paix à notre Dieu véritable, c'est-à-dire dans le respect de sa parole, dans l'écoute de sa parole, afin que nos sociétés soient bâties sur ces lois saintes qui sont des lois de vie et de justice. Demandons cette grâce à celle qui est la médiatrice devant son Fils,
qui est sa mère, et qui a toujours su toucher son cœur pour nous obtenir les grâces divines. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.